Salut, j'espère que tu vas très bien. La saison cancer 2020 a démarré. Elle a démarré concrètement le 20 juin 2020 à 21h44 heure universelle. C'est à ce moment que le Soleil est passé par les 0 degrés du signe cancer. Je suis ici donc pour te présenter l'agenda astro de cette saison cancer 2020, pour te présenter les grandes lignes que l'on va aborder ensuite au fur et à mesure que le mois solaire avance. Alors, avant de commencer à te présenter l'agenda, je voudrais quand même te re-expliquer, j'aime bien le re-expliquer surtout pour les nouveaux et les nouvelles, ceux qui arrivent et celles qui arrivent à peine, ce que je veux dire quand je parle d'une saison. Le Soleil prend 30 jours à parcourir les 30 degrés de chaque signe. Et du moment où il entre dans un signe jusqu'au moment où il bascule dans le signe qui suit, pendant ces 30 jours, il illumine jour après jour, degré après degré, la totalité du signe. Le Soleil représente notre énergie vitale, il représente notre conscience, notre présence, notre focus, notre attention. Au cours de chaque saison, le focus, l'attention, la conscience, l'énergie vitale de nous tous à un niveau collectif est focalisée dans le type d'énergie et les caractéristiques de l'énergie du signe que le Soleil est en train de parcourir. Ceci est à un niveau collectif. Par ceci, je veux dire que au cours de cette saison cancer, c'est-à-dire entre le 20 juin et le 22 juillet 2020, l'attention, le focus, l'énergie vitale de nous tous à un niveau collectif va être focalisée sur les sujets cancer, dont je vais te parler là tout de suite. Mais à un niveau individuel, nous avons tous un secteur cancer. Même si toi, tu ne t'identifies pas nécessairement avec l'énergie cancer, même si tu n'es ni lune, ni ascendant, ni soleil cancer, un secteur, une part du gâteau astral de ta roue est coloré par l'énergie cancer. Ce qui rend intéressant le travail astrologique au cours d'une saison, ce n'est pas seulement de travailler à un niveau collectif et de dire, OK, on va être tous focalisés dans cette énergie cardinale d'eau très yin et très personnelle que représente l'énergie cancer. C'est que toi, tu vibres, tu résonnes avec cette énergie dans un secteur de ta vie qui est indiqué par là ou les maisons cancer dans ta roue. Et ce qui serait intéressant serait de regarder à quel secteur de ta roue ça correspond, si tu as des planètes là-dedans, par exemple, pour que tu saches que ces affaires-là vont prendre de l'importance au cours des semaines qui suivent. Avant de commencer directement avec l'agenda, je veux bien te parler un tout petit peu de ce qu'est l'énergie cancer, qui est une énergie d'eau et yin, mais cardinale. C'est-à-dire qu'elle est initiatrice. Tu sais, dans le zodiaque, nous avons 3 types d'énergie. Nous avons des énergies cardinales, nous avons des énergies fixes et nous avons des énergies mutables. Les énergies cardinales démarrent, déclenchent des choses. C'est pour cela que les 4 signes cardinaux sont ceux qui marquent le début de chaque saison. Bélier démarre le printemps, Cancer démarre l'été, Balance démarre l'automne et Capricorne démarre l'hiver dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, c'est à l'envers. Et ensuite, nous avons les énergies fixes qui consolident Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Et nous avons ensuite, à la fin de chaque saison, des énergies qui créent un changement. Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Ça, c'est les énergies mutables, celles qui portent le changement de saison. Elles sont suivies par de nouvelles énergies cardinales qui ont l'énergie de démarrer, des débuts. Cancer porte donc cette énergie initiatrice, mais à différence de Bélier, qui est une énergie initiatrice de feu, dans l'enthousiasme, dans l'impulsion, dans la passion, dans une très forte énergie de détermination, Cancer a cet élan initiateur, mais dans la connexion aux émotions. Dans le secteur cancer de la roue de nous tous, nous avons cet élan de donner et de recevoir
de la chaleur émotionnelle et de la sécurité, de la protection émotionnelle. Dans le secteur cancer de la roue de chacun de nous, nous avons ce côté maternel, réceptif, émotionnel, sensible, empathique avec les autres, accueillant, très nutritionnel, si tu veux. Et nous avons aussi tendance à partir un peu dans les yo-yo émotionnels, hypersensibles dans ce secteur-là, à être aussi hyper protecteurs avec ceux qui nous importent et à nous accrocher un peu excessivement au passé, aux histoires du passé, aux récits du passé, aux parties de notre biographie où nous avons été blessés peut-être, où nous avons été vexés. Et nous avons un peu peur de lâcher prise du passé là où on a le cancer. Cancer est un signe lunaire. Et la lune nous renvoie vers notre monde émotionnel et vers notre enfance. Elle représente notre attache au passé. Donc là où on a le signe du cancer dans notre roue, et là, et bien sûr que si là tu as des planètes personnelles ou des points importants de ta roue, cette énergie sera d'autant plus importante pour toi. Mais là où on a cancer, on a ce rapport au passé qui peut être très nutritif à un niveau émotionnel, non? Parce que notre passé, quelque part, parle de là où nous venons, de comment nous sommes arrivés à qui nous sommes aujourd'hui. Mais nous avons aussi tendance à cette nostalgie du passé, à rester un peu trop accrochés dans les histoires du passé. Et donc, bon, ceci va être, comme tu as pu comprendre, le sujet pendant les semaines qui suivent avec ce passage du soleil par le signe, avec le fait que nous avons d'autres événements qui se passent, des événements très, très importants qui se passent en rapport avec le signe, comme la rétrogradation de Mercure en Cancer, en pleine saison Cancer, l'éclipse solaire que nous avons eue le 21 juin, je t'en ai déjà parlé et je te laisse les liens ci-dessous. Voilà, donc c'est quand même une saison assez importante et je vais donc te la présenter. Voici donc l'agenda astro que tu peux télécharger en PDF dans le dossier Climat Astral 2020 auquel tu peux accéder soit par la plateforme gratuite chez nous, soit à travers le programme de fitness spirituel architecte de ma vie. Et donc, bon, je commence par te présenter un peu le cycle lunaire. Le cycle lunaire au cours de la saison Cancer est un cycle de type cardinal, comme je t'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire initier, dans démarrer, dans cette force des débuts. Ce cycle en particulier est spécial du fait qu'il démarre, comme tu peux voir ici, par une nouvelle lune à 0 degré du signe, qui en plus est une éclipse solaire. De tous ces événements importants, soit il y a déjà des articles et des vidéos au sujet, soit il va y en avoir. Et cette vidéo n'est qu'une petite présentation de l'agenda. Cet axe Cancer, Capricorne va donc être concerné par les éclipses, des éclipses qui sont super importantes parce qu'elles sont des éclipses de fin de série, c'est-à-dire avec ces éclipses-là, on boucle le travail qui a été fait dans cet axe depuis fin de l'année 2018. Ça fait bien 1 an et demi qu'on travaille dessus. Comme le cycle lunaire est de type cardinal, le premier quartier et le dernier quartier va se tenir également dans des signes cardinaux, mais une caractéristique très importante de ce cycle lunaire en particulier, c'est que nous allons avoir 2 nouvelles lunes. Nous avons une première nouvelle lune de soleil éclipsé le 21 juin et nous avons une deuxième nouvelle lune sans éclipse en Cancer également. Celle-ci à 0 degré du Cancer, celle-ci à 28 degrés du Cancer. Alors, quand tu réfléchis à la symbolique de ce qu'une nouvelle lune représente, une nouvelle lune qui parle de début, d'une intention pour démarrer quelque chose, et tu te rends compte que tu as 2 opportunités de démarrer quelque chose
dans un même signe au cours d'un même mois, je pense que le message est très facile et très rapide à comprendre. Tu as l'opportunité de démarrer quelque chose de véritablement important ou dans le secteur cancer de ta roue. Pourquoi véritablement important? Eh bien, déjà parce que un des débuts est marqué par une éclipse, mais de deux, parce que tu as non seulement une opportunité, mais deux. Si tu as raté l'opportunité ici parce que tu n'étais pas clair, parce qu'il se passait plein d'autres choses qui t'occupaient ou occupaient ton esprit, eh bien, un mois plus tard, tu auras une deuxième opportunité et dans un mood beaucoup plus apaisé, de par le fait que Vénus ne sera plus rétrograde, que Mercure sera également sorti de la rétrogradation, pour que tu t'engages ici à ce grand début en rapport avec l'énergie cancer et en rapport avec la maison cancer dans ton thème. En plus de ceci, le fait qu'on ait deux nouvelles lunes dans un même mois, le rythme des lunaisons est inversé. Et ceci, je l'ai expliqué dans le dossier The Moonwork de la plateforme. Et même si je ne vais pas aller dans le détail de l'explication ici, je vais quand même dire qu'implique ce changement. Eh bien, en fait, jusqu'à présent, jusqu'à cette deuxième nouvelle lune ici, le mois solaire démarrait, la saison démarrait, et nous avions d'abord une nouvelle lune, et 15 jours plus tard, nous avions une pleine lune. Et ensuite, le nouveau mois solaire démarrait, et comme ça, le mois solaire démarrait, nouvelle lune, pleine lune. Le mois solaire démarrait, nouvelle lune, pleine lune. Une nouvelle lune, on s'engage, on démarre quelque chose. Une pleine lune, on reçoit de l'information qui nous permet de faire les ajustements nécessaires dans ce début ou dans cet engagement, cette intention. Suite à cette bascule, cette nouvelle lune en fin de mois, ça va être à l'envers pendant un petit moment. Nous allons avoir d'abord les pleines lunes et ensuite les nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'au lieu de nous engager, disons, à l'aveugle pour après recevoir des infos qui vont nous permettre de faire des ajustements, nous allons avoir les infos de la pleine lune d'abord dans ce mois solaire et ensuite nous allons pouvoir faire nos intentions de nouvelle lune. Voilà. Donc voici pour ce qui est du Moon Dance au cours de ce mois. En ce qui concerne le Planet Dance, nous commençons par l'événement premier du mois, qui est la rétrogradation de Neptune. Elle commence donc le 22 juin à 21 degrés du signe des Poissons. Elle terminera le 28 novembre à 18 degrés du signe. Donc en fait, Neptune va rétrograder sur 3 petits degrés. Il avance lentement, donc c'est un peu normal qu'il rétrograde aussi peu. Et nous, on va avoir la possibilité de retravailler intérieurement, de faire introspection par rapport aux affaires neptuniennes, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec notre spiritualité, mais aussi notre inspiration, mais aussi notre rêve et le concept que nous avons de rêve. Eh bien, nous avons la possibilité de revenir dessus, de faire introspection, de faire un point intérieur, plus d'informations dans la formation sur les planètes rétrogrades. Je te laisserai le lien ici en dessous. Donc voilà, Neptune rétrograde et disons que les affaires neptuniennes se mettent un peu au repos. Entre guillemets, un peu au repos parce que ce Neptune est quand même assez stimulé par les carrés que Vénus lui fait au cours de sa rétrogradation et nous n'avons pas terminé avec ces carrés. Nous en avons un vers la fin du mois de juillet, mais je t'en parlerai dans la saison Lion parce qu'elle correspond à cette saison-là. Bref. Le suivant événement important est la reprise du mouvement direct de Vénus à 5 degrés du Gémeaux. Elle reprend son mouvement direct à peine. Elle n'est pas encore sortie d'ombre. Elle sera sortie d'ombre le 29 juillet. C'est-à-dire que même si au 25 juin, Vénus arrête sa rétrogradation, nous ne serons pas véritablement sortis du travail entier de la rétrogradation de Vénus que lorsqu'elle sera sortie de son ombre le 29 juillet. Vénus rétrograde en Gémeaux a été la possibilité de revoir et de refaire contact avec
notre désir, le désir que représente Vénus, dans le secteur Gémeaux de la roue de chacun et chacune de nous, comme d'habitude, et en rapport avec l'énergie du Gémeaux. On ne termine pas tous en même temps de faire le travail et on ne termine pas tous de comprendre le travail qu'on a été en train de faire, mais ceux qui ont été, ou celles qui ont été activement en train de travailler cette rétrogradation de Vénus, ben, le fait qu'elle reprenne son mouvement direct va, disons, permettre de commencer à voir quelque part ce travail matérialisé, surtout en ce qui concerne la clarté intérieure par rapport à ce que l'on veut. Ensuite, notre événement suivant, super important, est l'entrée de Mars en Bélier. Alors, Mars, qui normalement fait 6 semaines par signe, regarde la date à laquelle il part du Bélier. Il est en train d'entrer le 28 juin dans le signe. Il ne sera pas parti avant le 6 janvier 2021. Il va y rester pratiquement pendant 6 mois. Et pour cause, sa rétrogradation, dont on parlera à un autre moment. Mais en tout cas, la présence de Mars dans son signe et le fait qu'il va rétrograder là-dedans, eh bien, c'est super important. Et tout ça démarre le 28 juin 2020. Ensuite, un événement important également, c'est la conjonction entre Jupiter et Pluton à 24 degrés du Capricorne. C'est la deuxième conjonction qu'ils auront en 2020 de 3. La troisième sera en novembre. Et bon, ces jours-ci risquent d'être plutôt intenses. La Lune sera en Scorpion depuis le début de la semaine lorsque cette conjonction se fera. Le Soleil sera en train de faire un carré à Chiron. Je pense que le niveau d'émotionnalité risque d'être assez élevé. Il y a un événement de prévu vendredi 26 juin. Je laisserai le lien ici en dessous si tu veux t'inscrire, justement pour décrypter les cycles Jupiter-Pluton, pour décrypter ces 3 conjonctions au cours de l'année 2020 qui ne sont pas, disons, ce qui arrive régulièrement. Donc, on va décrypter tout ça ensemble pour que tu aies un peu plus d'éléments et que tu puisses comprendre un peu mieux ce que ça a pour nous tous en tant que collectif et ce que cela représente comme opportunité pour toi. Parce que lorsqu'un truc se présente 3 fois au cours d'une période, entre guillemets, courte, là, on parle d'une année, 3 fois un événement majeur comme celui-ci, bien forcément, il faut qu'on lui donne notre attention, aussi bien à un niveau collectif qu'à un niveau individuel. Le jour d'après, je te dis, on enchaîne ces jours-ci. Le jour d'après, nous avons encore plusieurs événements importants, dont la conjonction inférieure entre Mercure et le Soleil qui se tient à 9 degrés du Cancer. Alors, du trajet de Mercure en Cancer, il y a un article qui arrive qui va donner les dates, qui va donner le travail, le schéma de la rétrogradation. Ceux qui ont fait la formation sur les planètes rétrogrades savent de quoi je parle quand je parle de schéma de rétrogradation. Ceux qui ne l'ont pas fait, celles qui ne l'ont pas fait, eh bien, vous pouvez toujours aller la voir. Elle est toujours disponible en mode gratuit sur la plateforme. Je laisserai les liens ici en dessous. Du coup, bon, ce moment indique la moitié de la rétrogradation de Mercure. On est loin d'avoir terminé le travail, mais ce moment représente également un moment où Mercure dérobe un savoir, une connaissance, une information au Soleil. Il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire avec, mais il a cette information et il aura le temps de terminer de comprendre, non seulement au cours de sa rétrogradation, mais dans les semaines qui suivent et jusqu'à la conjonction supérieure. Je t'en parle dans l'article sur la rétrogradation de Mercure en Cancer. Mais cet événement est quand même important, il est à tenir en compte, surtout qu'il se tient autour de ce moment de conjonction Jupiter-Pluton. Bref, c'est important. Et en même temps que Saturne, qui est rétrograde depuis plusieurs semaines maintenant, ressort du signe du Verseau, il reviendra dans pas longtemps, mais pour faire une dernière entrée dans le signe du Capricorne et boucler les dossiers. Boucler les dossiers, Saturne en Capricorne, Saturne ne reviendra
plus en Capricorne jusqu'en février 2047. La prochaine fois que tu verras ou que tu entendras quelqu'un dire « Ah, Saturne est en Capricorne », ce sera en février 2047. Tu as devant toi 6 mois pratiquement pour terminer de comprendre le boulot, pour terminer de clôturer les dossiers Saturne en Capricorne. Et je pense que tu veux profiter de ce moment sans te mettre l'angoisse et sans te vouloir faire speeder. Hein, tu as le temps devant toi. Mais peut-être que ce serait un bon moment pour tenir compte de ce travail que tu as fait depuis décembre 2017, de ces sujets qui se sont faits évidents dans ta vie en ce qui concerne les affaires de la maison Capricorne de ta roue à toi, et que tu t'en occupes, que tu fasses le boulot de comprendre tout ce qui se passe dans le secteur Capricorne de ta roue et tout ce qui va continuer à se passer parce que Saturne sera entré ici, donc le chef est de retour chez lui et quelques jours après, nous avons la dernière éclipse dans l'axe Cancer-Capricorne. Cette fois-ci, ce sera la vraie dernière jusqu'à d'ici 9 ans, mais pour avoir une éclipse de nœud sud en Capricorne, il faudra attendre environ 19 ans. Donc, voilà, ce sera un moment de compréhension aussi. Ce sera un moment de recevoir des informations émotionnelles importantes qui sont obligatoirement liées à tout ce travail dans le secteur Capricorne qui vient aussi par ici et à tout le travail que Mercure est en train de faire en Cancer, que cette éclipse solaire a déclenché en Cancer, que cette nouvelle lune en Cancer va nous permettre également de faire. Everything is connected. Tout ça est relié. OK, donc on continue à avancer et le suivant événement important est le passage en mode rétrograde de Chiron à 9 degrés du Bélier. Et Chiron sera rétrograde jusqu'au 15 décembre. Il va rétrograder entre les 9 et les 4 degrés du Bélier. Avec Chiron en Bélier, nous sommes fortement en train de travailler la blessure identitaire. Je publierai d'autres articles et nous allons aborder longuement ce sujet au cours de la deuxième moitié de l'année dans le programme Architecte de ma vie, avec toute la rétrogradation de Mars là-dedans, etc., etc. Mais en tout cas, le fait que Chiron entre en mode rétrograde nous permet de faire ce travail d'introspection que toute rétrogradation met à notre disposition. Le lendemain, Mercure reprend son mouvement direct à 5 degrés du Cancer. Il n'est pas encore sorti d'ombre. Il va sortir d'ombre le 26 juillet. Donc, nous avons encore du temps de traiter les affaires Mercure en Cancer jusqu'à la fin du mois de juillet. Et ensuite, un autre événement important que nous avons est la conjonction de la Lune avec Vénus. Et pas parce que c'est un événement rare, la Lune et Vénus se rencontrent tous les mois dans un signe différent, mais de par la rétrogradation de Vénus en Gémeaux cette année, la Lune et Vénus se sont rencontrées 4 fois dans le signe du Gémeaux. Quand tu connais la symbolique de ce que ces deux énergies représentent, quand tu comprends que la Lune représente notre besoin d'apaisement et de sécurité émotionnelle et que Vénus représente notre désir, que Vénus représente nos envies et la Lune représente nos besoins, que Vénus représente l'attention que l'on donne aux choses, parce qu'on est intéressé, hein, quand on désire quelque chose, on porte notre intérêt dessus et quand on a un intérêt, on lui donne notre attention à ces sujets-là et que la Lune représente notre intention, notre engagement émotionnel, eh bien, tu sais que ces rencontres Lune-Vénus sont super importantes. Elles représentent comme des nouvelles lunes, mais dans une énergie très fortement féminine, de loi de l'attraction entièrement. Et quand tu sais en plus que cette dernière rencontre Lune-Vénus en Gémeaux en 2020 se tient exactement là où s'est tenu le Venus Star Point, la conjonction inférieure Vénus-Soleil,
cette conjonction est comme l'opportunité de t'engager avec ce nouveau début que tu es en train de faire dans le secteur Gémeaux de ta roue autour du degré 13. Est-ce que tu as des planètes là ou pas? Parce que si tu as des planètes là-bas, c'est une nouvelle phase de compréhension à un niveau énergie féminine d'accueil de ce que l'énergie de la planète concernée représente. Et si tu n'as aucune planète dans ce coin, tes degrés correspondent à une partie de ta roue, à une maison de ta roue. Et là, tu as la possibilité de démarrer quelque chose. Cette possibilité, elle s'est déjà présentée à toi il y a quelques semaines quand Vénus, début juin, a fait sa conjonction avec le Soleil. Mais disons qu'avec la conjonction avec la Lune, tu en prends conscience à un niveau émotionnel et tu peux la travailler. L'énergie se rend disponible à toi. Voilà, donc la fin du mois arrive avec la nouvelle lune, deuxième nouvelle lune du mois en Cancer, et donc la possibilité de vraiment démarrer un truc en Cancer aussi, un truc qui a l'air d'être assez énorme et qui demande de toi que tu te désidentifies avec une partie de l'énergie Cancer avec laquelle tu t'es identifié fortement, mais qu'il est moment maintenant de laisser partir. C'est pour ça que la première nouvelle lune impliquait une éclipse solaire. Si tu as fait le boulot de comprendre au cours de ce mois, avec la rétrogradation de Mercure, qui est justement l'objectif de la rétrogradation de Mercure en Cancer est de te permettre d'identifier ces parties de toi trop Cancer qu'il te faudrait maintenant lâcher pour ce nouveau début, pour cette renaissance dans le secteur Cancer de ta peau. Et voilà, et sinon le 22 juillet, le Soleil sera entré en Lion, la saison Lion démarrera, et moi je viendrai t'en parler bien sûr le moment venu. Bon, pour clôturer cette présentation de l'agenda astro, il est important que tu saches également qu'au cours de la saison Cancer, parce que Cancer est en face du Capricorne, le clan Capricorne va être réactivé. Alors bien sûr que d'un côté, forcément qu'il est réactivé de par la conjonction entre Jupiter et Pluton, forcément qu'il va être réactivé de par l'entrée de Saturne, même si rétrograde dans le signe, mais le fait que les planètes en Cancer sont en train de se balader en opposition avec le clan Capricorne, dont le Soleil en premier, et tu vois ici les oppositions qu'il commence à avoir avec les différentes planètes en Capricorne, eh bien ça ne fait que réveiller le travail Capricorne. Parce que les énergies qui sont en Capricorne sont en train de se réactiver. Tout ce qu'on a été en train de travailler depuis la fameuse grande conjonction de début de l'année va être quelque part remis sur la table. Nous allons avoir la possibilité de l'aborder avec cette rétrogradation de Mercure, non? Et de comprendre, de intégrer toute cette information et peut-être de resignifier certains événements. Je ne peux que te le conseiller de le faire pour que le récit que tu gardes de ce qu'on vit depuis le début de l'année ne reste pas comme quelque chose qui va représenter un boulet pour toi, qui te ralentit et qui te fait du mal, mais au contraire, pour que ça représente quelque chose qui te donne de l'élan et qui donne un sens à tout ce que tu vis depuis le début de l'année et qui a été une crescendo. J'espère que cette information te sera d'utilité. Je te souhaite un excellent mois solaire du Cancer et je te dis à très vite parce que je reviens très vite. Allez, ciao, ciao.